Je suis dévasté. Non, mais 2 épisodes d'affilée, je sais, c'est chiant. Moi, je veux revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, maintenant, on va être les aimables organisateurs des prochaines échéances électorales, lutter notamment contre les ingérences. Et c'est vrai que là, ça va taper fort. Ça va taper depuis les États-Unis, via les GAFAM, etc. Ça va taper depuis la sphère Bolloré, avec des influences à la fois russes et américaines. Ça pilonne déjà. Comment vous préservez le pays des ingérences ? En vous attaquant aux GAFAM, en sachant qu'il peut y avoir après des nouveaux droits de douane ou je ne sais quoi, il y a un vrai bras de fer qui s'engage là-dessus au niveau de l'Union européenne, mais là les échéances c'est en France, il va peut-être falloir agir vite, plus vite que n'agit aujourd'hui Ursula von der Leyen, plus vite que ce pauvre Thierry Breton quand même qui peut plus aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite ? Mais sur X, on garde on continue de s'intoxiquer sur X. Qu'est-ce qu'on fait ? On soutient des émissions comme la vôtre. On soutient des médias. C'est pas vrai. Qui aurait pu prédire ? On n'a pas parce que on n'a pas l'argent du gouvernement. Hein. Ah si, vous l'avez. Si. Je sais qu'elle vient de te niquer ton business model, mais vous avez exactement le même projet. Hein. Heureusement qu'il reste quand même des gens qui, eux, sont toujours sur le terrain, qui n'ont pas oublié ce que c'est que la gauche et qui manifestent encore. Ah, quelqu'un de l'argent, il y en a dans les aides publiques, dans les dividendes, chez les milliardaires, dans le budget de la guerre, le gel des salaires, des pensions de retraite, on n'en veut pas, la protection sociale, les services publics, tout ça. Dis-moi, je me demandais, c'est quoi déjà la différence entre bonne et mauvaise appropriation culturelle ? Vous allez tellement vous faire virer les gauchistes là, parce qu'il y a Sarah qui arrive, Sarah Knafo, tout à fait. Sarah Knafo, il nous reste 20 secondes si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Dites-moi. Non, annuel 50. Si c'était 52 € par an, ça ferait des heureux. Hein. Ah oui, ça dépend des enfants. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Aïe, première tuile pour Amélie Poulain. Zut, ça c'est pas bien. Ah, bah non, tu connaissais pas le prix. Si elle a fait une vidéo après sur Instagram pour dire mais non, mais parce que c'était à cause des cosinus et tout. Non, la réalité c'est que le pass Navigo à l'année ça vaut 1000 thunes et que t'as factuellement dit que ça valait 52. J'espère que tu t'en sortiras mieux sur la deuxième question. Plus facile, la deuxième. Le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas, Alain. Pardon, vous vous rendez compte du ridicule de la question ? Du ridicule bourgeois de la question ? C'est-à-dire que pour administrer le Parisien, il faut connaître le football. Tu me balades ou quoi ? Si vraiment vous avez envie de jouer à question pour un champion, interrogez-la sur ses domaines de compétences. Il y a 3 vexations pour l'homme. La première, c'est quand l'homme avec Copernic découvre que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Ah si, presque. Ouais, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai par contre. C'est Aristarque de Samos, c'est ça depuis l'Antiquité, mais bon, je vois ce que tu voulais dire. Deuxième vexation, c'est Darwin. On croyait que l'homme était une espèce complètement à part. Darwin arrive et dit non, pas du tout. En fait, il y a eu des changements, l'homme descend du singe. Ouais, alors presque, parce que ce que Darwin a dit, c'est pas qu'on descendait du singe, c'est qu'on était des singes. Enfin, qu'on avait un ancêtre commun, mais on voit l'idée. Troisième vexation, c'est Freud pour le coup. L'homme pensait que son intelligence était au-dessus de tout, qu'il maîtrisait sa propre personne, ses émotions, etc. Freud vient dire pas du tout. Vous avez un refoulé, vous avez vécu des trucs dans votre enfance qui impliquent vos comportements et dont vous n'êtes pas les maîtres finalement. Alors, oui, mais presque, parce que l'amnide c'est pas pour les chiens, et puis Karl Popper a quand même sérieusement enculé ce que Freud était censé nous avoir appris. Quatrième vexation, soudain on dit, même l'intelligence n'est pas le propre de l'homme. La machine... C'est fulgurant. Et donc la machine peut elle aussi être intelligente. Presque, elle n'est pas intelligente, c'est un algorithme de traitement de données. Ça va être presque cette campagne, j'ai l'impression. Oh, je suis pas content, il y a Emmanuel Macron qui est fier de son bilan. Oui, il est fier de son bilan. On a dit hier, il était à la cantoche. Et en fait, en plus, il a crâné devant les copains, l'enculé. Si, il a dit qu'il était fier de son bilan et tout, devant des enfants qui peuvent pas comprendre de quoi il parle. Vous répartissez le travail avec le cornu. Lui dans les EHPAD, toi dans les cantoches. Franchement, en insistant un peu, d'ici 2027, on devrait pouvoir bricoler un truc. Hein. T'es au courant que c'est pas un argument, ton truc. Göring, il était fier, Nuremberg aussi. Epstein, il était fier, probablement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des courriels révèlent que Jeffrey Epstein a soutenu le projet de transition précoce vers les microtransactions dans Call of Duty. Qui ont détruit un peu bah oui, ça a détruit un peu la franchise. Enculé, c'est lui qui nous a niqué Call of. Qu'on se fait chier depuis Black Ops 3, c'est lui ça.
Ta mère! Quant à toi, Emmanuel, il y a un moment, va falloir redescendre. Là. C'est pas pour filer la métaphore, mais on est à un niveau d'autofellation 9 sur 10 sur l'échelle Bernard-Henri Lévy. Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrette rien. Pour le jour et la nuit, si. Je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. Autre chose à dire ou on est bon pour la semaine? Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Sioni Sartik, Alaï Suat. Pourquoi j'ai demandé? Dis-moi, fils de pute, quand t'auras fini d'invoquer Slanesh, tu pourras nous dire exactement de quoi t'es fier ou pas? T'as jeté un coup d'œil récemment au chiffre du chômage? Heureusement qu'il y a des gens qui sont là depuis des années pour réparer tes conneries. Bonjour Monsieur Charrier. Bonjour. Avec le loyer Pôle emploi. Enchanté. Vous allez bien? Non, là tu me baiseras pas. Là, Fanette Loloé. Fanette Loloé. C'est un porno. Tu m'as mis un porno. Bien où? Oui. Merci. Fanette Leloé vient vendre ses chômeurs auprès de Monsieur Charrier, qui a 2 postes de technicien à pourvoir. Ah bah elle fait bien de ramener des salariés, Fanette. Ah c'est le minimum quand on voit le manque de productivité qu'elle engendre à chaque fois qu'elle fout un cul à l'usine. La légende raconte qu'ils ont viré des employés pour que tu viennes. Fanette a toutes ses chances, car elle sait que ce patron d'une petite entreprise a très envie de niquer. Non, c'est pas ça? N'a pas les moyens de se payer un cabinet de recrutement. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en fait? Ben c'est ça, c'est me proposer des profils, c'est déjà faire un premier tri. Je passe jamais d'annonce sur n'importe quel site. Pourquoi vous passez pas d'annonce? Derrière, il y a un tri trop important à faire dans les CV. Vous avez pas le temps? Non, pas le temps. Faites attention, c'est mouillé. Non, je ne globerai pas le « attention, c'est mouillé ». Tu m'as niqué, c'est du Groenland. Depuis 1 an, des agents dédiés aux entreprises partent sur le terrain pour cerner au plus près les attentes des employeurs. C'est quoi comme machine? Ça, c'est un centre d'usinage 5 axes continu. Comme Fanette, 5 axes continu. Non, on arrête le sketch parce que, Emmanuel, quand on voit la bonne volonté que mettent les gens au quotidien et l'état du pays, c'est vraiment que vous l'avez fait exprès. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit en introduction de cet épisode, la gauche a perdu un grand homme aujourd'hui, mais soyez rassurés, il reste encore des gens qui savent authentiquement quelles sont les valeurs de la gauche. Vous avez parlé des municipales. Vous êtes toujours de gauche, Manuel Valls, parce que j'ai vu que vous souteniez Pierre-Yves Bournazel à Paris, qui a priori n'est pas de gauche. Mais moi je viens de la gauche républicaine. Mes références, chacun peut les connaître. Elles Pourquoi sont vous ne politiques, soutenez pas Emmanuel Grégoire alors? Intellectuelles, Camus, je veux dire... Renaud Camus? J'ai participé à le gouvernement de gauche et je crois à l'intérêt général du pays. Mais là, vous ne soutenez pas le candidat de gauche à Paris. Vous avez choisi Pierre-Yves Bournazel. Mais vous savez, lors des élections régionales, les dernières, j'ai soutenu Valérie Pécresse. Tu t'enfonces, vraiment. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Emmanuel Grégoire, mais je ne vais pas soutenir liste d'union de la gauche. T'imagines la gueule du mec quand Manolo il lui a dit alors, t'as mon respect, ouais, t'as mon amitié, mais t'auras pas mon soutien. C'est-à-dire, moi j'ai des principes. Bah, faudra peut-être le démontrer, parce que depuis le début, c'est pas évident. Donc il faut, de ce point de vue-là, toujours une grande clarification. Ah oui, mais le problème, Manuel, c'est que la grande clarification, t'es obligé de la faire toutes les semaines, quand même. Je suis pas content.